Bon, ben on est bien arrivé en Bretagne. On le voit parce que il a commencé à pleuvoir et le temps qu'on se mette nos habits de pluie, il s'est arrêté de pleuvoir, il a recommencé à pleuvoir et il s'est re-arrêté de pleuvoir. Donc voilà. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder à portée de main parce que là c'est trop instable quoi. On est tout le temps trempé sinon. I bought some safes at the market by your place. I gave up drinking again, it's been days. I need a buzz from something that's not booze. So I'm lining up and hanging out with you. You brought me to your favorite place to eat. You pride yourself on your taste and company. Bon, ça fait plusieurs jours là qu'on est parti de Nantes et qu'on rentre bien dans la Bretagne. En fait, actuellement, on est en train de longer le canal de Nantes à Brest. Et là, du coup, il y a John qui est à côté, qui est en train de se renseigner. Parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'on voulait aller visiter des sites archéologiques. On savait qu'il y en avait en Bretagne, enfin un peu partout. Mais là, en l'occurrence, en Bretagne, on voulait en voir un. Sauf que bon, on ne sait pas trop si c'est possible. La Bretagne, c'est une région que nous voulions absolument faire et prendre le temps de découvrir. Donc nous avons commencé par l'intérieur des terres, le poumon vert de la Bretagne. Comme d'habitude, les pistes cyclables sont favorables aux rencontres. Alors on se fait de nouveaux copains et on fait un petit bout de route ensemble. Entre hauts, vallons et forêts, des villages fortifiés apparaissent. Le château qui domine la cité de Josselin est la propriété d'une des plus anciennes familles de Bretagne, les Rohan. Les étroites ruelles pavées et les maisons à colombages ne nous laissent pas indifférents. L'architecture de ces quartiers nous plonge instantanément à la période médiévale. On s'attendrait presque à voir un chevalier surgir sur son destrier. Bon, ce soir on ne dort pas chez l'habitant, on dort au camping et demain on reprend le chemin sur le canal de Nantes à Brest en direction de Morlaix. Petit souci, on a pété la pompe à vélo. Voilà, donc en voulant gonfler, je sais pas, on l'a un peu tordu, donc ça se dégonfle maintenant quand on l'utilise. Bon, heureusement qu'on est encore à côté du camping et là on a pu regonfler, il y a quelqu'un qui nous a passé une pompe donc, qui est bien plus efficace. Du coup c'est bon pour repartir, mais il va falloir en racheter une autre quoi. Voilà, la Bretagne se montre sous son vrai jour. Et la Bretagne, ça vous gagne. Allez, là c'est parti pour la montée de la mort. Allez ma zop zop, allez. Bon, je vais la chercher parce que sinon elle va nous claquer entre les doigts. Alors, qu'est-ce que c'est une journée normale en Bretagne? Aujourd'hui, ça a été du vent, de la pluie, du soleil et maintenant de la pluie qui arrive. Même si là on est au soleil, on a des nuages noirs en face de nous. Donc on va reprendre la pluie. Là il pleut un peu là.
À chaque fois que tu parles à il se passe exactement le contraire. On est en phase d'arriver chez Jacqueline qui va nous accueillir. On va laisser les vélos chez elle et se balader. On a décidé de se balader en stop en Bretagne un petit peu parce qu'à l'allée où on va, on n'aura pas quitté la Bretagne d'ici l'année prochaine si on reste sur place. Et du coup, il nous reste 18 km, donc on est bientôt chez elle. Donc là, on est pas loin de Carguse où nous attendent Jacqueline et Bruno. On est à l'abbaye du Relec. Et en fait, c'est une abbaye un peu perdue dans les montagnes. Et il paraîtrait que Carguse, qui est juste au-dessus de cette abbaye, s'appelle le village perdu parce que les moines à l'époque allaient voir leur maîtresse qui était là-bas. Donc on va aller découvrir tout ça. C'est à côté en fait. Ah d'accord. Bah bonjour. Ouais, ça va. Un peu dur là, la montée là juste avant. Oui, là c'est dur, ouais. Ouais, ça monte. Salut, vous voulez rentrer vos vélos tout de suite peut-être Ouais. Ouais. Hein, ça passe par là, ouais. Ok, super. Voilà. Donc du coup Bruno, c'est ça? Ouais, Marine. ça va bien, ouais. Enchantée. Ah, coucou toi. C'est bon, hein? C'est fou ça. Tu me curieux hein, quand même. Hein. Tu vas filer mon problème. Déjà juste là, en faisant notre voyage, on voulait manger plus local, mais c'est un peu compliqué avec l'organisation du vélo. Oui. Parce que tu vois, en fait, sur le vélo, on a le gros sac dans lequel on met la nourriture. On n'a pas énormément de place. Et même, on peut pas non plus garder des choses trop longtemps. Au début, on prenait pas mal de légumes. Sauf qu'en fait, ils étaient éclatés à la fin de la journée. Mais voilà, donc du coup on se retrouve parfois le midi si on n'a pas à manger et qu'on a faim, il y a un supermarché. Bon, Ouais, le supermarché là, acheter à manger parce que on ne sait pas où sont les producteurs locaux. En général, ils ne sont pas forcément le long de la Ouais, et puis c'est cyclable. pas ouvert tout le temps. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Donc, Bah, moi j'amène les gens à aller reconnaître les plantes sauvages et après on les met en cuisine. Ouais. trop bien ça. Ça, c'est les ateliers que tu fais. Ouais. Et du coup, Ouais, c'est super. Les gens adorent ça, en fait, Bah, ouais. parce qu'ils vont cueillir partout là. Bah, Ils reviennent là et puis ils se font leur plat du midi et c'est avec vrai. des plantes fraîches. Mais il faut connaître, hein, parce qu'on voit tous les jours ce journal. oui, c'est ça, faut pas non plus se tromper. Donc, on y va. On va voir le site. C'est une porte symbolique. Donc on lâche symboliquement. Ouais. Quelque chose que Ouais. voilà, qui nous a peut-être Un défaut. Ok, d'accord. Attends, faut que je réfléchisse alors.
Bon, ben, c'est assez fou parce que là, Bruno et Jacqueline nous ont amenés dans un lieu qui date de bien avant l'agriculture. Et en fait, on se sent vraiment reposé. Là, par exemple, je chuchote, je sais pas pourquoi je chuchote, j'ai pas besoin de chuchoter, mais c'est un de ces lieux où on sent qu'il y a quelque chose et là, on arrive, on se dit juste waouh, on se sent vraiment reposé et je sais pas, on prend un petit shot de bonheur. C'est assez indescriptible, il y a des arbres qui doivent avoir des centaines d'années, il y a la mousse qui recouvre tout ça, mais derrière, il y a une sorte de calme très reposant et on est super content qu'il nous ait montré ça parce que après notre semaine du vélo, ça nous a complètement coupé, on avait presque oublié qu'on se baladait à vélo et pendant un moment, on était bloqué dans un autre monde, un petit peu de rêve comme ça. C'était vraiment bien. Après cette folle rencontre avec les monts d'Arrée, Jacqueline insiste pour nous montrer un second lieu, les mégalithiques de Comana. On a tous entendu parler des menhirs d'Obélix quand on était petit. Mais il faut avouer que c'est quand même autre chose de se retrouver en face. Sur certaines roches, on peut reconnaître la déesse mère représentée sous forme de saint et une hache gravée dans le granit. Comme tu le vois, notre passage dans les monts d'Arrée nous a marqués. Ce territoire rempli de légendes, de traditions et de paysages préservés nous a transportés dans un monde presque enchanté. Mais ce qui nous a le plus touchés, ce sont les rencontres. Les moments partagés avec Jacqueline, Bruno et Valérie sont des cadeaux inestimables à nos yeux. Cette soirée, on la passera à discuter. D'ailleurs, les lueurs de l'aube ne seront pas loin lorsque nous déciderons enfin de nous coucher. C'est pour ce genre de moments magiques que nous avons enfourché nos vélos, mais on était loin de se douter qu'on les vivrait si proches de chez nous.